Aujourd'hui à Geek Mode, on vous parle de Family Game Night, la compilation de jeux de société. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Geek Mode. Je suis Bob et je suis accompagné de Solo et Michael. Aujourd'hui, on vous parle de Family Game Night. C'est un jeu disponible pour Xbox 360 et pour Wii. Il contient des jeux de société dont Scrabble, Boggle, Battleship, Sorry Sliders et Connect 4. Il y a aussi téléchargeable Jenga et Connect 4x4 et Pictureka. C'est donc tous des jeux classiques. Des jeux de société classiques. Mick, qu'est-ce que t'en penses? Family Game Night. Oui. À la base, j'ai trouvé ce jeu stupide et voleur, parce qu'à la base, je croyais que c'était un jeu seulement... à la base, il se vendait genre 60$. Et il était seulement téléchargeable. Et chaque jeu coûtait en moyenne 800 points Microsoft, ce qui vaut à peu près entre 10 et 15$. Ça, c'est bien sûr la version Xbox 360 là, qui est dit. Là. Ouais. Puis, moi, je trouvais ça vraiment cher, surtout pour ceux qu'on peut essayer en démo, qui sont Connect 4 et quelques jeux. C'est pas des mauvais jeux, loin de là. Mais on peut pas essayer le meilleur jeu de la compilation, qui est Scrabble. Scrabble, nous, on l'a tout acheté pour vraiment... Parce qu'on avait commencé à jouer à Scrabble normal, à une table. Mais, vu qu'on peut pas se voir tout le temps, et on voulait jouer à Scrabble plus souvent, on a décidé de s'acheter Family Game Night pour pouvoir jouer par Xbox Live. Et c'est fantastique. Ça, c'est seulement en anglais. Mais ça fait la job parfaitement. Il y a des modes différents comme Hot Letters, il y a le White Bridge, que c'est faut se rendre à la fin, celui qui se rend à des points, une fois comme ça. Il faut appeler des lettres. Ouais. Mais c'est vraiment une super compilation. Puis les autres jeux, ils complémentent bien Scrabble, selon moi. Même au menu, il est au centre. Là. Battleship, c'est bien pour jouer un petit après-midi, genre un petit 30 minutes, une couple de parties. Il y a Yahtzee. Yahtzee, c'est super le fun. Oui, il y a Yahtzee, c'est vrai. C'est super cool. Puis Connect 4, de temps en temps. Puis tout. Mais c'est super parfait. L'online va super bien. Il n'y a pas de lag. Il n'y a pas de problème. Des fois, il y a une petite déconnexion. Là. Quand on se déconnecte, on se fait déconnecter du EA server. Parce que c'est Electronic Arts qui a fait le jeu. Le publisher. Sinon, il n'y a aucun problème. Puis j'ai vraiment adoré ça. C'est un de mes meilleurs achats sur Xbox, je veux dire. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, surtout que nous, on voulait jouer à Scrabble. C'est sûr que la compilation peut valoir la peine. Où ça vaut pas la peine, c'est si on achète séparément les jeux. Oh, ouais. Il y a un jeu en particulier, c'est... Sorry Sliders, c'est super le fun. Sorry Sliders, c'est vraiment pas un jeu de qualité. Il y a comme plein de bugs. Ouais. Dans la compilation, on a joué souvent parce qu'il était inclus dans la compilation, sauf qu'il y a des jeux qui valent pas 10$. Sorry aussi, il y a plein de bugs. Je pense que Sorry a plus de bugs que Sorry Sliders. Tous les jeux, à part peut-être Battleship, puis Yahtzee, ils ont quand même quelques bugs dans leur interface quand même. Même Scrabble, là, il y a un petit bug, pas un bug dérangeant trop, mais quand on joue en multijoueur, ouais, le mot en bas, des fois, on voit pas tout le board nécessairement, on est placé dans un drôle d'angle de caméra. Ouais, mais c'est tellement minime à comparer de Sorry que Sorry. Jouer un tour, c'est difficile. C'est vraiment compliqué parce que les contrôles sont horribles dans Sorry. Il y a des bugs de caméra. La caméra ne suit pas le pion. Ça, c'est quand tu pars genre tout de suite quand ton tour commence. Ouais. La caméra. Pourtant, Sorry, c'est un jeu super simple qui aurait pu... Ouais, ça aurait pu être super, là. Puis l'affaire qui est fun, c'est que chaque jeu, vraiment, a différents modes. Vraiment, chaque jeu, pas juste Scrabble. On va parler juste Scrabble. Par exemple, Battleship, il y a un mode que tu tires ton nombre de tours, c'est selon ton nombre de bateaux. Fait que vraiment, t'as vraiment avantage à couler le premier, l'autre bateau, couler un bateau de ton adversaire en premier. Mais il y a des modes ils seraient pas possibles dans un jeu, dans un board game traditionnel, sur table. Mais là, c'est possible à cause que c'est un jeu vidéo aussi. Le fait que Scrabble, ça calcule les points automatiques, c'est des choses qui sont fun à jouer. Fait que pour une compilation, pour pouvoir jouer à Yahtzee, Boggle, Scrabble en ligne avec des amis, c'est une bonne option. C'est sûr que le jeu sur Wii,
vaut peut-être pas autant la peine parce que sur Wii, j'imagine qu'il y a Je pense pas qu'il y a online. Mais c'est pas possible de jouer en split screen parce que sur Wii, surtout que quand tu joues, t'essaies de jouer sur juste une machine. Ouais. Il y a des jeux qui sont pas possibles à cause que tout le monde voit tes lettres, exemple à Scrabble. Ouais. C'est un mode plus coopératif que d'autres choses. Mais en général. Ouais, c'est vraiment une compilation si vous voulez jouer à ces jeux-là avec des amis par Internet. C'est vraiment c'est la raison pourquoi on l'a acheté. Sur moi, c'est les bonnes raisons. Si vous voulez les acheter pour jouer à la maison, allez vous acheter le vrai. Vous allez avoir plus de plaisir. C'est drôle parce que le Scrabble original sur table, il coûte environ 10$. C'est même plus que le jeu en ligne. Ah oui, des fois, c'est plus cher. Des fois, c'est ça, c'est qu'il y en a que ça vaut quasiment la peine d'avoir aussi en version. Puis, mais je crois qu'il est sur PS3 aussi, parce qu'au début, on n'a pas dit qu'il était sur PS3. Sur PS3? Je suis pas sûr. Je crois que oui, moi. Je l'ai intégré dans la vidéo. Si il est là au début, on va marquer PS3. Ouais. Ou là. Il va aussi s'en venir Family Game Night 3 sur Xbox 360. Ben, sur Wii, il est déjà sorti. C'est le principe que sur Xbox 360, les nouveaux jeux vont être peut-être disponibles en contenu downloadable, en contenu téléchargeable. Ça peut être intéressant peut-être s'il y a juste un jeu de la compilation. Ils vendent vraiment cher. Je crois qu'il y a 10$ pour chaque jeu. Tu sais, pour Connect Four, c'est un jeu qui est extrêmement simple. Il est capable de trouver en ligne gratuit. Sur Internet, ben oui. En flash, là, légalement, on parle là. C'est un jeu ultra simple qui ne vaut pas 10$. Mais pour certains autres jeux, ça peut valoir la compilation. Seulement Yahtzee puis Scrabble, ça vaut entièrement le prix. Là. À 60$, je le conseille vraiment. Non, peut-être pas 60, mais il est plus 60 maintenant. C'est un vieux jeu. Si vous le trouvez à 60 dans un magasin, achetez-le pas là. Faites une coupe de recherche. Là. Nous, on l'a acheté sur Internet à environ 20$. On l'a acheté sur eBay. Mais je l'ai vu dans les magasins neufs à 30$. Là. Vraiment, parce qu'ils sortent des nouvelles compilations, ils n'ont pas le choix de les baisser. Dans le fond, si on l'achète comme ça, c'est une économie sur le prix du téléchargeable de beaucoup. Oui, tellement. Je crois que le télécharger, ça serait 60 environ. Ouais. Tout le contenu. Sorry Sliders pour 10$. Là. Puis là, quand je dis 10$, c'est à peu près 10$. C'est un petit peu plus que 10$. Le contrôle de ce jeu-là, il est vraiment pas précis. Non, mais moi, je le conseille vraiment. Là. Ouais, on le conseille quand même tout pour une bonne partie entre amis. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode de Geek Mode. Vous pouvez visiter le site internet à l'adresse www.geekmodeblog.com. Il y a un article qui sort tous les 2 jours. Alors, à la prochaine.